C'est vraiment pollué ici, fait que j'ai acheté un masque. Toujours un comme ça. Comme ça on peut continuer à marcher. Bon ben, tant qu'à attendre dans un autobus vide à Katmandou, je vais vous parler un peu du périple qu'on a choisi de faire. En fait, c'est un trip de 21 jours. On veut se rendre au camp de l'Everest, mais sans prendre l'avion pour y aller. Fait que l'idée, c'est que avant qu'il y ait un aéroport, les gens prenaient un minibus comme celui-ci qu'on va prendre pendant 9 heures jusqu'à Jiri. Puis après ça, c'est 6 nuits. Ça commence à peu près à 1200, ça monte jusqu'à 3000, ça redescend pour se rendre jusqu'à Lukla. Fait que c'est 6 jours avant le trip régulier de l'Everest qui est à peu près 2 semaines. L'avantage de faire ça, c'est que nous, on n'est pas vraiment en forme, fait que ça va nous permettre de se pratiquer puis de trekker en fait. Puis aussi, ça nous permet d'éviter de payer le billet d'avion puis de s'acclimater plus de façon graduelle que quand on arrive directement à Lukla à 3500 mètres. Ça fait 12 heures qu'on fait, on n'est pas rendu, fait qu'on espère vraiment arriver bientôt, puis la musique est en train de nous rendre folle. On est dans le petit village de Jiri où est-ce qu'on a dormi hier soir après une ride de bus assez pénible. Fait qu'on a dormi dans le premier auberge qu'on a trouvé. Je pense qu'on s'en va dans la vallée, là-bas, quelque part là-bas. Ok, thank you, bye. Fait qu'il y a des marqueurs un petit peu partout qui semblent être faits. Puis même mieux que ça, il y a un signe ici qui dit Way to Shivalaya 3.5 heures. Namche, Tangbouje, Lobouje. Butta. Butta. C'est les premiers touristes qu'on rencontre ici. Puis ils nous ont donné un endroit où aller dormir à Shivalaya. Fait qu'on va sûrement avoir un meilleur endroit que celui qu'on avait hier. Fait que ça, le fun, c'est des Allemands, puis ils ont des guides là, des porteurs, puis tout. C'est drôle parce que les gens ils ont vraiment l'air de trouver qu'on s'en va faire un espèce de trip de fou. 20 jours sans porteur, sans guide, sur la vieille route jusqu'à l'Everest. Moi j'ai dit, ben là, attendez, là, c'est la première journée, fait qu'on s'en reparlera en 2 semaines. Okay, ça a été une bonne journée, là, on est sur le point d'arriver à Shivalaya. Fait qu'il nous reste juste comme un pont à... Chut le chien! Fait qu'il nous reste juste un pont à traverser, puis on va être rendu à Shivalaya. C'est magnifique ici. On vient d'arriver à l'entrée du Gauri Shankar Conservation Area. C'est la ville de Shivalaya ici. On a réussi à trouver un lodge qui coûte seulement 1 $ la nuit. Puis là, on prend du thé au gingembre. Puis on attend de manger notre souper. Fait que c'est vraiment super mignon ici. Puis en plus, il fait beau, puis il fait chaud, puis tout le monde a l'air vraiment sympathique. Fait que c'est vraiment une belle récompense après une première journée de trek assez intense. Cheers! Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un lodge à 1 $ la nuit. Qu'on appelle dans les maisons de thé, dans les tias. Fait que c'est vraiment juste des petites cabines, les murs sont en bas. Fait qu'ici on voit qu'on a un lit avec le backpack, on a une fenêtre, puis on a un autre lit. Puis on a Tim. Salut Tim! Salut! Fait que ça nous revient, en gros ça nous revient à 1 $ chacun, 1 $ américain chacun pour la nuit. Puis il y a des douches aussi en bas, mais il faut payer aussi 1 $ de plus pour la douche. Ça reste comme vraiment pas cher. Puis il y a le restaurant qui est en bas où est-ce qu'on s'en va souper ce soir. Bon matin, on vient de se réveiller, c'est notre deuxième nuit, on est à Shivalaya. Mais cette nuit on a vraiment gelé, là, fait que tout au courant de la nuit on s'est réveillé et on a commencé à mettre de plus en plus de vêtements. Il fait vraiment froid, je sais pas combien il fait. Mais avec nos sleeping bags puis tout, on dirait que c'est pas assez, fait qu'il va falloir qu'on trouve des solutions parce que ça va devenir encore plus froid. Où est-ce qu'on s'en va? On s'apprête à quitter Shivalaya, puis avant il faut juste passer au checkpoint pour remplir les papiers. On
est arrêté prendre une pause, puis on est entré dans une école. Fait qu'ils sont en train de faire la cérémonie du matin. Je vais vous montrer l'école. Hello. Hello. Namaste. Namaste. Est-ce que ça... C'est une école pour les de 1 an à 10 ans. Il y a 200 enfants ici. Namasté. Namasté. Ça fait maintenant 4 heures de montée qu'on fait, puis je trouve ça assez exigeant. Mais là, on va arriver bientôt au premier pass qui est d'Euralie, qui est le premier pic en fait qu'on atteint, qui est à quelque chose comme 2000 quelque chose mètres. Puis on s'en va au top à quelque part là-bas, là. On a un nouvel ami, le chien. La route continue d'être bien marquée avec les marqueurs orange comme celui-ci. On vient d'arriver au premier sommet à d'Euralie. 2500 mètres. On voit ici tout ce qui a été détruit avec le tremblement de terre puis qui est tranquillement en train d'être reconstruit. Bangdor a été vraiment touché par le tremblement de terre, mais ici c'est un des seuls endroits qui a été reconstruit, qui date de 1980. Puis les propriétaires, c'est les mêmes, puis ont construit l'établissement qu'on voit ici en arrière. Et ça, c'est notre chambre. Tout notre stock, le peanut butter. Tim. Hello. Fait que ça coûte encore une fois 1$ la nuit. Puis il n'y a pas de chauffage. On a une espèce de salle communautaire. On voit que ça coûte 100 roupies népalais, c'est-à-dire 1$ pour charger, utiliser le chargeur. Et ici, c'est comme un établissement considéré de luxe, vu qu'on a aussi même une salle de bain. Oups, je pense qu'il n'y a personne. Fait que je viens juste de prendre ma douche, fait que ça ressemble à ça, la salle de bain. Fait que ça ici, c'est considéré du luxe, vu qu'il y a une toilette, qu'est-ce qui n'est pas le cas d'habitude, puis on a même un chauffe-eau. Fait que pour 1$ de plus, on peut prendre sa douche comme je viens de faire. On est déjà rendu à la 3e journée. Ce matin, on s'est levé vers 7 h. On a une grosse journée, on a 12 km à faire, 1000 mètres d'ascension. Fait que là, on est parti à 7 h. On a marché jusqu'à 10h30. Ça a été quand même assez demandant. Là, on arrive avec un pont ici. Puis, on arrive au petit village de Kinja. On est vraiment excités parce que là, on voit les montagnes, les sommets enneigés des Himalayas. Où est-ce qu'on s'en va? On peut le voir juste ici. Ici, on voit les maisons qui ont été brisées. On voit qu'il y a plusieurs lodges qui ont commencé à rapiécer les endroits qui ont été détruits par le tremblement de terre. C'est le propriétaire. Allô. Hello. Namaste. Namaste. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Fait que c'est lui qui est avec sa femme, puis on a rencontré son frère à Shivalaya. Fait que ça ici, c'est la cuisine. Namaste. Ah ouais? My first food. Hello, hello. Ah, ok, good. On vient d'arriver à CT, fait que ça a été notre plus grosse journée, la 3e journée. On avait fait 8 km ce matin jusqu'à l'endroit super cute où est-ce qu'on a lunché à Kinja. Puis là, on a fait 4 km juste de montée. Ça a vraiment été exigeant, là, surtout pour moi. Tim il est plus en forme, mais moi j'ai trouvé ça là, tellement difficile. Puis je sais pas comment on a réussi, mais bref, il fallait qu'on se dépêche avant qu'il fasse noir, puisque le soleil se couche vers 4h30. On est dans une vallée.
Fait qu'on va prendre une douche avec un bucket d'eau chaude, puis on va comme célébrer notre journée. Yay! Dalbat. How is it, Tim? Looks amazing. It's gonna be very tasty. New energy for tomorrow. Okay, thank you. C'est notre 4e journée aujourd'hui, fait qu'on est parti de Siete, puis on veut se rendre jusqu'à Jumbezi, fait que ce matin on s'est levé vraiment tôt. On est parti à 7 h, puis on fait encore 1000 mètres de montée, fait que c'est assez difficile aussi, mais au moins c'est le matin puis on est à l'ombre. On est rendu à Lamjara Pass à 3500 mètres, fait qu'on est ici pour luncher, puis après ça on s'en va dans cette direction-là. Puis il nous reste encore peut-être 2-3 heures à descendre pour arriver jusqu'à Jumbezi. Les avions passent tout proche de nous parce qu'on est vraiment haut. Qu'est-ce qui est bien du trek Jiri to Everest qu'on est en train de faire, c'est qu'on passe dans plein de petits villages, puis ils ont chacun leur endroit, si on veut, de cérémonie, avec des drapeaux puis des temples. Fait que ça nous permet vraiment de voir un peu la culture de chacun des villages. Puis on retrouve ces drapeaux-là qui sont typiques du Népal. De 2-3 heures avant d'arriver où est-ce qu'on dort ce soir. La forêt est vraiment spéciale. Ça me rappelle un peu la Nouvelle-Zélande. Il y a de la mousse un peu partout. C'est vraiment une forêt super cool. Partout où on voit toujours des vestiges du tremblement de terre, comme ici, l'ancienne maison. Là, je commence à être vraiment à bout de souffle, là, comme plus capable pantoute. Mais là, j'ai vraiment hâte qu'on arrive. Le soleil se couche dans à peu près une demi-heure. On est un petit peu en retard sur notre horaire. Fait que là, on court avec notre sac à dos, là. On vient d'apercevoir le village de Jumbezi juste ici en arrière. Fait qu'il nous reste juste à aller chercher un lodge où dormir ce soir. C'est vraiment différent des autres villages qu'on a visités. Celui-là, on dirait vraiment presque qu'on est dans les Alpes. On vient de trouver une chambre dans un petit endroit qui s'appelle le Apple Garden. C'est vraiment trop mignon. Puis on est choyés ce soir parce qu'on a de l'électricité. Puis on peut même charger notre téléphone qui sert à trouver notre route. Fait que demain, ça va être encore plus facile qu'aujourd'hui parce qu'hier on n'en a pas eu, puis on s'est débrouillé quand même, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. On paye encore 1 $ US la nuit, c'est vraiment pas cher, puis en plus on peut charger nos trucs gratuitement, puis on va demander pour avoir des couvertes. Comme rendu avec une petite routine, en fait, quand on arrive au lodge, on a eu super chaud souvent dans la journée, fait que on change, on prend notre serviette puis on se dépêche d'être les premiers à aller prendre une douche pour après ça se mettre avec nos espèces de nos manteaux puis nos genres de pyjama puis mettre des bas pour comme ça rester au chaud tout de suite après. Bon matin les vaches! Meuh! Bon matin, c'est déjà notre 5e journée. On a quitté Jumbezi ce matin. On a une grosse journée, on a 16 km à faire. C'est la plus grosse jusqu'à présent. On sent vraiment la fatigue. La première demi-heure, ça a été très difficile. Puis là, on va avoir une belle récompense parce qu'on s'en va voir le premier viewpoint où est-ce qu'on va aller voir l'Everest.
Cette partie de la route semble être plate. Fait qu'on devrait pouvoir faire beaucoup de distance. C'est vraiment une bonne nouvelle. Ça, c'est le premier viewpoint où est-ce qu'on voit l'Everest. Premier lunch, snack break de la journée. On mange du peanut butter qu'on a traîné depuis Katmandou. On vient d'arriver au point le plus haut entre Jumbezi et la prochaine village où est-ce qu'on s'en va. Qu'est-ce qui est glissant? C'est l'eau, mais surtout qu'il y a de la merde. Après de la merde d'animaux, puis de la boîte, il y a de la neige. On aperçoit Nuntala, où est-ce qu'on dort ce soir. On marche, on aime ça marcher là, et on en veut plus. On marche. Wouhou! Ah. Ce gars-là, c'est une légende, il transporte genre une porte en plein milieu de nulle part. Namasté! So tired. Was hier? Und hier. Bon matin, c'est le début de la 6e journée, fait que cette nuit, ben, je me suis mouchée toute la nuit parce que j'ai un début de sinusite. J'ai aussi un début d'entorse au pied gauche, fait que ça va mal mes affaires. Je pense que c'est normal, ça fait 6 jours qu'on fait des grosses journées de trek. Notre journée de repos normalement est à Lukla, où est-ce que l'avion arrive, où est-ce qu'il y aura plus de restos, de cafés, puis on va pouvoir faire notre lavage. Fait qu'il nous reste 2 ou 3 jours avant de se rendre là-bas, dépendamment de la vitesse à laquelle on peut avancer. Ça commence bien la journée, on a du pain doré pour déjeuner. Puis en plus, c'était écrit 3 pièces, puis elle m'a donné 4 pièces. Fait que ça, avec du chocolat chaud. Yes! Je sais pas comment on est arrivé à faire ça, mais on a réussi à arriver à Caricola. Caricola! Qui était notre itinéraire de la journée pour midi. Fait que même si c'était vraiment difficile, on avait mal aux pieds, on n'en pouvait plus, on a vraiment pris un bon rythme. Fait qu'on est arrivé dans ce petit village-là qui est super mignon, où est-ce que les gens sont vraiment souriants, là, tout le monde semble super heureux. Fait qu'on va luncher ici, puis on va aller à Boupissa, qui est le prochain village après. Fait que ça veut dire qu'on se rapproche de notre première halle qui est à Lukla. Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle. Dans mon assiette, j'ai trouvé 2 cheveux et une bébite dans la même assiette là. Fait que c'est comme un record. Ça m'est déjà arrivé, mais pas 2 cheveux et une bébite morte dans le même repas. Mais quand t'as vraiment faim, ça te dérange moins. On est arrivé à Boupissa, puis là c'est rendu qu'on est plus rapide que qu'est-ce que les prédictions que les gens nous disent, fait qu'on a tout fait ça en 1 heure. C'est pas plus facile, mais on est juste plus rapide. Fait qu'on est arrêté de manger des crêpes, puis là on s'en va, on va se rendre au prochain village. Comme ça on se rapproche encore plus de Lukla qui est notre destination demain pour une journée de repos bien méritée après 7 jours intenses de trek. On mange des crêpes avec des pommes, puis du miel. Good. Very tasty. Sur le chemin du camp de base de l'Everest.
Yes! On essaie de dépasser, mais il y en a comme tellement. On est en train d'effectuer un dépassement de mules parce que ça nous ralentit. Puis avec leurs gros trucs sur le côté, ils peuvent comme nous pousser. C'est quand même des bonbonnes de gaz qu'ils ont là. My name is Emily. Emily. Emily from Canada. So where is your school? Over there? No. Pas That way. Bon matin, c'est le 7e matin. On est déjà parti à 7 heures d'où est-ce qu'on dormait. On sent vraiment la fatigue, on a mal aux pieds. Moi, j'ai une sinusite, on est comme épuisé de la vie. Mais on s'est quand même rendu rapidement au Carrie-La Passe. Fait ici, on voit que c'est écrit Carrie-La Passe. D'ici, on peut voir 15 différents Himalayas. Puis la hauteur, c'est 2885 mètres. Fait que si on se tourne, voici les Himalayas. On voit plusieurs drapeaux comme ça un petit peu partout. Ça fait une ambiance un peu creepy parfois. C'est fou, on était à la petite maison bleue avec le toit vert à gauche. Il y a comme 30 minutes. On avance vraiment vite maintenant. Faut faire attention avec les ânes parce qu'ils peuvent nous pousser puis parfois c'est étroit. On reste au Buddha Lodge, puis on a une vue sur la piste d'atterrissage, juste ici, à Lukla. On a une salle de bain de luxe. C'est notre 8e journée, on est rendu à Lukla et aujourd'hui c'est notre journée de repos, fait qu'on fait un gros sweet fuck all. Puis on commence la journée par aller chiller au Starbucks. Fait que c'est une copie, c'est pas un vrai Starbucks, mais c'est aussi confortable qu'un Starbucks. Puis ils ont même des vraies tasses. Hello! T'avais pas de café Lukla. What are you having, Tim? I'm gonna go for a Black Forest cake. That's a chocolate. $2,50. Everything looks so good. It's like in paradise. On continue dans notre Starbucks à Lukla. Au Starbucks Lukla, on peut même avoir de la bière allemande. Un sandwich à Lukla. Yay! Il y a même de la viande. Comme à Katmandou, on peut tout trouver pour faire du trek.